Et voilà, voilà. J'ai des petits chrysanthèmes à petites fleurs. Ça c'est du blanc. J'ai du rose là-bas, je vais vous montrer après. J'ai celui-là, le fuchsia, quelque chose, violet fuchsia. Bon, ils ont encore besoin de 2 ou 3 jours avant de bien s'épanouir, hein. Mais là, je ne serai pas 2 3 jours, je serai à Beyrouth. Voilà. Il y a le nain. Ça, c'est le nain de couleur orange. Et ça, c'est le rose. Le rose, là. Voilà, il a pris. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai mis sur ma chaîne YouTube. C'est sauver une chrysanthème. C'était un gros rose qui était là, mais il a eu un excès d'eau. Il a pourri, il est mort. Donc, j'ai réussi à avoir quelques boutures. Quelques pousses, de nouvelles pousses. Et les voilà. Tout a pris. Et celui-là, ils vont commencer à grandir d'année en année. Bon, là, je vais filmer de l'autre côté. Là, ici, je peux pas. Celui-là, je vous vais montrer la photo, la vraie photo de la vraie maman. C'est sur mon laptop. Eh bien, voilà, c'est celui-là. Voilà, le rose, il est là. Bon, normalement, écoutez, ils devraient tous être calés sur la barrière derrière, hein, mais j'ai pas réussi. J'ai pas attaché. Là, ils ont trop poussé, mais c'est pas grave. Et en plus, il y a celui-là qui pousse. Je savais pas qu'il allait pousser comme ça, là. Et il m'a tout pris, il m'a pris toute la place, hein. Voilà. Voilà, ça c'est le jaune. Il est là, mais il n'est pas vraiment très. Il n'est pas encore très épanoui. Il a besoin de temps. Je pense qu'une semaine encore. Bon là maintenant on va commencer avec le chrysanthème. L'origine, bon c'est des notes que j'ai écrites, les étapes, pour ne pas oublier d'en parler d'une étape et voilà. On arrive où? L'origine. C'est une plante originaire de Chine à la base, mais elle est très connue au Japon et c'est le symbole national de la famille impériale du Japon, hein. Le chrysanthème, même le drapeau, ça symbolise le soleil. Et sur le drapeau du Japon, vous avez le rond en rouge là, c'est un chrysanthème. C'est le soleil représenté par le chrysanthème. Donc, c'est une fleur très comment on appelle ça, très importante au Japon et même en Chine parce qu'elle a un symbole traditionnel, quelque chose comme ça. Bon, on va pas parler de tradition et autres, on va parler juste de l'entretien de la plante. Voilà. Donc j'ai dit l'origine c'est la Chine, c'est une chinoise. L'exposition, ça va, c'est le plein soleil si vous voulez avoir de belles fleurs, mais si vous le mettez à un emplacement mi-ombragé comme ceux qui sont là-bas, parce que là-bas il y a beaucoup d'ombre, ils vont quand même s'épanouir et faire de fleurs. Mais de préférence, si vous voulez mon avis, c'est le plein soleil. Si vous n'avez pas assez de soleil, une très bonne lumière, ça sera suffisante. Voilà. Pour la rusticité, c'est pas une plante très rustique, hein. Moins 5, moins 4, moins 5 degrés, bon enfin c'est foutu, il est mort. Mais n'ayez pas peur, ils vont repousser à la base. Voilà, ils vont geler, hein. Ils vont pas, c'est une annuelle, c'est une vivace plutôt, mais les fleurs vont, le haut sera une annuelle, mais c'est comme tous les vivaces, ils vont geler par le haut, ils vont repousser par le bas. Au printemps bien sûr. Mais c'est pas une plante vraiment rustique, on parle de moins 4, moins 5, pas plus. La floraison, c'est en automne. Oui, on aura quelques petits bandits qui vont s'épanouir en été, mais là, c'est 2 ou 3, pas plus. Mais la floraison, c'est en automne, parce que le chrysanthème, il fleurit quand les jours sont plus courts que les nuits. Voilà. Quand les jours commencent à devenir courts, donc à l'automne, ils vont commencer à fleurir. Voilà. Pour l'arrosage, là, mon système, il est réglé en pleine terre, une fois chaque 4 voire 5 jours. Il va supporter tranquillement une semaine sans arrosage, il n'y a pas de problème. On a eu plusieurs chocs dans mon jardin. Il y a eu plusieurs chocs, il y a eu de la sécheresse à cause de la crise et autres. Il a passé parfois 2 semaines sans arrosage, mais il n'est pas mort. Il a été un tout petit peu ramolli, fatigué, mais quand je l'ai arrosé, pouf, il a repris. Donc il peut supporter, il ne va pas mourir 2 semaines sans arrosage en pleine terre, il ne va pas mourir, mais de préférence ne dépassez pas une semaine sans arrosage. Ça c'est en été, hein. En hiver on ne va pas arroser, c'est normal, là c'est une vivace, elle va disparaître. De toute façon il pleut, la pluie va faire son devoir. Mais en pot ça sera différent.
en hiver comme en été, on va s'assurer que le pot commence à sécher à moitié avant d'arroser. C'est pas une plante qui aime l'excès d'humidité dans son sol. Vous allez faire pourrir les racines et la plante va mourir. Ça, c'était pour l'arrosage. Pour le sol, écoutez, si vous voulez la garder en pot, un terreau spécial plante fleurie, ça sera idéal parce que c'est une plante qui va fleurir. Mais là, en pleine terre, elle va s'adapter aux terres calcaires très bien parce que mon sol, il est calcaire et là, voilà, la plante, elle est devant vous. Celle-là, elle a près de 3, non, voire 4 ans maintenant. Quand je l'ai acheté, c'était dans des petits pots sur le marché. Quand on les achète, c'est des petits plantes de, disons, 20 cm. Hein. Mais regardez un peu la taille après, en pleine terre. Elles vont avoir 50 cm environ. Voilà. Je préfère la plante en pleine terre qu'en pot. J'aime pas la plante en pot. Je préfère en pleine terre. Elle s'épanouit mieux, elle vit mieux. Donc, pour le sol, terre acide, terre calcaire, tout va bien. De préférence, terreau spécial plante fleurie, en pot. Rempotage, s'il est en pleine terre, on ne va pas l'en rempoter, mais en dans un pot, chaque 2 ans, il faut la rempoter dans un pot un peu plus grand parce que les racines vont grandir et la plante va grandir. Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir. Donc, au printemps et en été, on va utiliser un engrais spécial plante fleurie. C'est un engrais liquide qu'on va mettre mélanger avec de l'eau. Et on va mettre une fois par mois, une fois chaque 2 mois, c'est suffisant pour la plante. Pas plus que ça. Pour la taille, ras le sol. J'avais fait une vidéo sur la taille quand j'ai commencé la vidéo pour la chrysanthème. Je ne sais pas si je l'ai perdue. Je ne sais pas si j'ai perdu la vidéo, je n'arrive pas à la... Si je retrouve la vidéo, peut-être je ne vais pas la mettre avec celle-là. Mais je vais la mettre dans la description, si vous voulez la voir. Elle sera dans la description si je l'ai trouvée. Mais c'est à ras le sol, hein, à la fin de l'hiver, quand tout cela sera sec avant le démarrage, paf, on coupe tout à ras. Et là, au printemps, on va avoir de belles plantes, de belles tiges qui vont commencer à pousser. Maintenant, la multiplication, c'est ou par semis, ça se fait par semis, il n'y a pas de problème, ou alors par division de la touffe. Quand elle devient trop grande, on va juste diviser la touffe, enlever un morceau, comme ce que j'ai fait avec celle-là. Celle-là, j'ai retiré la souche et j'ai repris des petits bébés qui avaient des racines que j'ai mis là et qui ont poussé. Bon, vous l'avez vu. Hein. Là, voilà. Le semis, c'est au printemps. Si vous voulez, pour la souche, pour diviser la souche, moi je dirais avant le départ, pour ne pas, si la plante elle a des tiges ou des fleurs, pour ne pas détruire les tiges ou les fleurs. Donc avant le départ de la végétation, donc fin hiver. Pour les insectes et maladies, écoutez, il n'y a pas d'insectes et maladies sur la plante, il n'y a que des maladies fongiques. Donc ce qu'il faut faire, ne pas verser de l'eau sur la plante. Ne pas arroser du haut, on arrose par le bas et pas par le haut. Sinon, on va avoir du mildiou, de l'oïdium, de la rouille sur la plante. Là, moi, quand je ne fais pas ça, comme il est arrosé juste par le système, le voilà, il n'a pas de mildiou, il n'a pas de rouille, il n'a rien de rien. Bon, si la plante est trop serrée, on peut avoir des botrytis, c'est de la pourriture. C'est pas grave, la pourriture, il n'y a pas de problème. Bon, ça, ce sont les feuilles du printemps, hein. C'est normal, ils vont sécher. C'est les feuilles du bas. Le botrytis, là, comme il y a le vent et la lumière qui tape, donc j'ai pas de botrytis. C'est de la pourriture, ça attaque aussi les fraises et autres. Les fraisiers, vous allez voir des fruits pourris comme ça, des trucs à l'intérieur pourris. C'est le botrytis. Il faut tout simplement retirer quelques tiges pour avoir de l'air et du vent qui passe. Sinon, tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà, évitez d'exposer la plante dans trop d'humidité pour éviter les maladies fongiques. Bon, écoutez, là, je pense que c'est tout sur la plante, j'ai plus rien à dire. Et voilà. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et avec une nouvelle plante. Et à bientôt.